Bienvenue dans les conseils employabilité. Comment créer un CV qui attire le regard du recruteur? En effet, aujourd'hui encore, il existe trop de recruteurs qui impriment l'ensemble des CV, qui les posent dans une grande pile et qui, à partir de là, en fait 3 piles. Ils passent moins de 30 secondes sur chaque CV pour mettre la pile de ceux qu'ils comptent rappeler, la pile de ceux qui méritent qu'on y passe un petit peu plus de temps, et pour finir, la pile, qui souvent n'en est pas une, s'appelle la poubelle, et qui est les CV qui ne l'intéressent pas. Comment passer du CV imprimé au CV qui mérite de l'attention ou au CV qui mérite un rappel? Je vais vous proposer une astuce. Parce qu'effectivement, c'est important de se démarquer. Et donc, cette fois-ci, nous allons utiliser, ou à nouveau détourner, le graphe radar. Le graphe radar est très utilisé en gestion de projet pour comparer des projets. En effet, le principe du graphe radar, c'est tout simplement sur une sorte de toile d'araignée, que vous allez voir s'afficher, on va mettre l'ensemble des caractéristiques du projet. On va pouvoir mettre si c'est un projet qui coûte cher ou pas cher, si c'est un projet qui rapporte beaucoup ou pas beaucoup, si c'est un projet innovant ou non, si c'est un projet sur lequel on a une autonomie importante ou pas. Eh bien aujourd'hui, nous allons réutiliser ce principe qui nous permet visuellement et très facilement de comparer deux projets pour illustrer notre candidature, pour donner un visuel qui représente notre profil. Comment est-ce qu'on va faire ça? La première étape, c'est de découvrir quelles sont les compétences et quelles sont les qualités qui sont nécessaires pour occuper le poste. Pour ce faire, on va bien étudier l'offre d'emploi, mais également essayer de retrouver des offres d'emploi plus anciennes, essayer de trouver les profils LinkedIn des gens qui travaillent dans la même équipe, ou de la personne que l'on remplace, ou tout simplement dans des sociétés qui y ressemblent pas mal, de façon à connaître ce qui est attendu, là où on espère vous trouver. À partir de ce moment-là, vous avez l'ensemble des axes. Maintenant, il va falloir vous positionner sur l'ensemble de ces axes. Je vous conseille d'éviter de mettre 10, 9 ou 8 partout. Le recruteur va rapidement identifier que vous êtes incapable de faire la liste de vos compétences et que vous avez juste pris partout « je suis bon ». La réalité n'est pas là. La réalité, et le recruteur le sait, c'est qu'il y a des compétences, il y a des qualités sur lesquelles vous êtes moins bon. Le plus important, ce sera ce que vous serez capable de dire pour le rassurer sur le fait que ces compétences, vous allez les acquérir, ou que sur les qualités qui vous manquent, vous êtes en cours d'acquisition. Donc une fois que vous avez tout ça, une fois que vous connaissez votre niveau, vous essayez de trouver le maximum d'arguments, à la fois dans votre expérience et à la fois dans votre vie et tout ce que vous avez pu faire autour et qui aurait pu vous donner ces compétences ou ces qualités, vous allez être capable de vous positionner sur un certain niveau pour chacune de ces compétences. Maintenant, il ne reste plus qu'à le faire dans Excel. Sur Google, vous trouverez toute la documentation pour fabriquer un graphe radar très facilement, et ensuite, copier-coller d'Excel vers votre CV. C'est terminé. Vous avez un CV illustré qui risque d'attirer, de générer ce que l'on appelle l'effet « wow ». Et donc, du coup, vous avez plus de chances de passer au niveau 2. Maintenant, c'est à vous de transformer. En effet, le parcours vers l'emploi est comme un entonnoir. Et donc, plus vous avez de passage du niveau 1 au niveau 2, plus vous aurez de chances d'avoir du niveau 2 au niveau 3. Ou au moins, une fois que vous avez beaucoup de personnes en niveau 2, beaucoup de recruteurs qui vous appellent, à partir de ce moment-là, vous saurez ajuster pour transformer ces niveaux 2 vers le niveau 3. Donc au final, c'est à vous de jouer. Merci.